Voilà, je vous présente mes petites femelles canaries avec l'ago qui est sur la cage. Voilà. Donc là, il n'y a pas de soleil, donc c'est dommage, ce matin il y en avait. Donc là, c'est les 4 petites femelles canaries que j'ai isolées des mâles qui sont en train de chanter en bas. Donc les mâles sont libres, ils sont en bas. Et je les ai isolées pour les protéger des harceleurs. Parce que les mâles seraient toujours en train de les embêter, tout ça. Elles ont été embêtées du printemps au début de l'automne. Donc il faut savoir que j'ai pris cette mesure parce que l'année dernière j'ai perdu des femelles euh, ben, qui ont été épuisées par le fait de rester toute l'année avec les mâles. Donc il faut savoir que au printemps elles font les petits, qu'elles les élèvent, elles les couvent, elles les élèvent et que ça les fatigue beaucoup. Que si vous les laissez avec les mâles, il va y avoir une deuxième couvée au début de l'été, ça va les refatiguer. À la fin de l'été, il y a la mue des plumes, c'est-à-dire que ils changent leurs plumes. Donc là, ça leur demande beaucoup de vitamines, beaucoup d'énergie, etc. Et l'hiver, bien entendu, ça leur demande aussi de l'énergie. Il y a moins d'ensoleillement, donc moins de lumière naturelle, donc elles peuvent moins synthétiser, comme tous les oiseaux d'ailleurs, et comme nous d'ailleurs, on peut moins synthétiser certaines vitamines avec la lumière. Donc en fait, pour ces petites femelles, que je compte bien protéger de leurs conditions et des assauts répétés des mâles en bas, je les ai isolées dans une cage qui est assez grande. Je les relâcherai certainement si je veux des petits cette année, mais je les relâcherai à la fin de l'hiver, au printemps, et elles seront en parfaite santé. Voilà. Donc voilà les Miss. Les Miss sont entre filles. Elles vont être peinardes tout l'hiver. Et elles ont un petit convecteur électrique ici, donc qui maintient la température. Il y en a un autre de l'autre côté. Elles sont devant la fenêtre. Et puis à l'extérieur, il y a quand même des arbres, donc elles sont pas exposées au soleil toute la journée parce que le soleil tourne. Et donc, Lago est un petit peu jaloux, je crois qu'il veut il veut toujours être sur les films. Lui, il est bon pour la télé, je vais peut-être envoyer son CV quelque part. Et donc là, elles se reposent et elles sont pas embêtées. Et, euh, et puis, quand il y a de quoi manger, il y a du millet, il y a, il y a il y a de l'os de sèche pour les sels minéraux. En bas, elles ont du gravier. Et puis, elles ont une autre formule de. Voilà, alors le gravier, c'est important si vous avez des canaris, comme toutes sortes d'oiseaux d'ailleurs. C'est important parce que ça leur permet de broyer les graines dans leur estomac. Il faut aussi dans l'eau vous devez la changer donc l'été tous les jours. Et, et sinon, quand il y a des températures comme ça, vous pouvez la laisser 2-3 jours. Pas plus. Bon, moi j'aime bien servir en bol. Alors, parce qu'elles peuvent prendre en même temps leur bain. Comme je change l'eau assez souvent, ça n'a pas d'incidence. Dans l'eau, pensez toujours à mettre du calcium en poudre. Pas du calcium brut, hein, du calcium en poudre que vous diluez dedans. Si jamais elle ne gratte pas l'os de sèche, etc., c'est important c'est important de faire des ajouts de vitamines dans l'eau. Donc pour ça, vous avez un produit qui s'appelle Sérivite. Donc Séri, c'est serin, vitamine pour les serins. Le canari est un serin. Et le calcium, mettez une petite louchée, mais c'est vraiment de la taille de l'ongle de votre index dans des volumes d'eau comme ça, ils prennent toujours du calcium, c'est très très important. Voilà. Toujours du sable pour broyer les graines à l'intérieur de leur oesophage. Un petit peu de légumes verts sans en mettre beaucoup. Ils aiment bien la pomme. Qu'est-ce qu'ils aiment bien? Ils aiment bien aussi le concombre. Euh, alors, moi j'ai des oiseaux, ils sont plutôt légumes verts que fruits. Mais les canaris, ils sont assez gourmands, ils mangent un petit peu tout ce que je leur mets, même des fraises. Donc, et puis alors assez incroyable aussi,
j'avais appliqué contre une volière. Parce que j'ai des volières démontées, je les fais moi-même. Là, c'est des cages du commerce, mais sinon, mes oiseaux sont pas gardés en cage du commerce. Quand je dois en mettre dans les cages, c'est des cages que je fabrique moi-même. Donc, c'est toujours des volières. C'est toujours très grand, ça prend toujours beaucoup de place. Et j'avais mis des pétunias. Ils me les ont bouffés. Et donc, en fait, ils adorent le pétunia. Faites attention à vos pétunias. Donc, ils aiment bien. Voilà. Voilà, mesdemoiselles, vous allez passer en direct. Eh bien, écoutez, là-dessus, si vous voulez, je peux vous donner des petits conseils pour vos canaris. Ah oui, qu'est-ce qui peut se passer des fois? Bon, donc ils sont sensibles au courant d'air, donc ne les mettez jamais devant une fenêtre ouverte. Les mettez jamais aussi devant une fenêtre où vous avez le soleil toute la journée, par exemple. Mais il faut toujours leur prévoir un petit endroit où elles peuvent se mettre à l'ombre. Enfin, elles, parce que là c'est des femelles, mais les canaris, comme tous les oiseaux, craignent les courants d'air et craignent les coups de soleil. Donc, faites toujours attention à ce que, ben voilà, ils soient pas soit en train de griller, soit en train de prendre une insolation, soit en train de s'enrhumer. Si ça arrive, alors si ça arrive, réagissez très très vite. Quand vous avez un canari qui est au fond de la cage, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc souvent, il faut vous prévoyez une toute petite cage, une cage hôpital, et vous faites attention, vous mettez une petite lampe infrarouge chauffante. 50 watts suffisent en général. Vous mettez ça au-dessus de la cage. Vous regardez bien si c'est pas trop chaud. Mais l'atmosphère dans la cage doit être chaude, pas brûlante, hein, attention, hein, cramez pas l'oiseau non plus. Et vous mettez tous les jours de l'eau, vous laissez l'oiseau isolé dans une pièce tranquille, et vous le visitez comme vous allez visiter le malade, si vous travaillez le matin, si vous rentrez à midi, si vous rentrez le soir. Et normalement, il va se retaper. Vous mettez des vitamines, etc. Vous mettez tout. Bon alors, ils peuvent être affectés par d'autres choses qui sont autre chose qu'un petit courant d'air ou un moment de fatigue. Là, par contre, bon, il faut voir s'ils n'ont pas l'apparition du bréchet, etc. Parce que là, c'est autre chose. Ça réclame les soins vétérinaires. Voilà. Donc, mais souvent, on perd nos oiseaux parce qu'on ne sait pas comment réagir quand ils sont au fond de la cage, etc. Alors, en fait, il suffit des fois de pas grand-chose pour qu'ils se retapent. La luminothérapie et puis de la chaleur, toujours de la chaleur. Voilà. Voilà. Donc pensez-y pour l'hiver. Si vous avez en entrée d'hiver des oiseaux un peu patraques, s'ils allaient bien la veille, ils vont moins bien, mais que le temps il a changé d'un coup, ben on peut avoir des phénomènes comme ça qui, quand on sait pas comment réagir, ça entraîne pour une journée de pluie, ça entraîne la perte de l'animal. Donc c'est dommage. Quand on sait, ayez toujours une petite lampe infrarouge que vous trouvez facilement dans toutes les animaleries qui vendent notamment des reptiles. Vous avez des petites ampoules infrarouges avec une petite lampe qui fait du chaud. C'est de la lampe à poussin en fait. Mais attention, hein, la lampe à poussin ça peut être puissant. Donc prenez 50 watts, c'est tout. Et l'essentiel c'est d'isoler l'oiseau, de le mettre sous lampe et de le laisser dormir. Quand il est remonté sur le perchoir et qu'il est en boule sur le perchoir, c'est beaucoup mieux que quand il est en boule au fond de la cage. Voilà. Parce que, ben, voilà. Tout ça, c'est des expériences que j'ai faites. Et aujourd'hui, je perds plus, en tout cas, d'oiseaux sur des petits coups de fatigue ou des petits coups de speed comme ça. Voilà. Notamment des petites femelles. Parce que j'ai appris à les mettre à l'abri des assauts répétés de la jante masculine. Voilà. Voilà, les filles, si vous êtes là... vous n'êtes pas les seuls. La condition féminine est véritablement quelque chose d'assez difficile. Il faut bien le reconnaître, surtout quand on essaye de prendre de vous. Mais ça, les mecs, ils le savent, puisque je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le mode d'emploi. Voilà. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Hein. Donc, eh bien, écoutez, là-dessus, je vous souhaite encore une bonne journée. À bientôt.